Si vous êtes médecin, dans le fond, vous savez un peu comment ça fonctionne quand vous traitez un client. Le client va consulter un médecin de famille ou un médecin généraliste qui va évaluer ses besoins. Ensuite, référer à un médecin spécialiste approprié aux problèmes de santé du client. Et si c'est pas le bon, ben, le médecin spécialiste va le référer à un autre ou il va s'occuper, du client pour son problème de santé et le référer à un autre pour un autre problème ou quelque chose de complémentaire. C'est la même chose avec notre travail. Admettons, quand on rencontre des clients, surtout au niveau auquel on travaille, bon, ben, les clients s'attendent à de l'excellence. Donc, on peut pas être nécessairement des experts à tout. Moi, je me spécialise plus sur les investissements, mais aussi j'ai des connaissances générales sur d'autres sujets pour pouvoir, comme un médecin de famille, identifier des problèmes et aider mon client à les régler. Donc, admettons, si mon client a besoin d'un fiscaliste, bon, ben, on le met en relation avec un fiscaliste qui va être approprié pour sa situation, parce qu'il y a des fiscalistes qui ont des spécialités différentes de d'autres aussi, ou des expertises différentes de d'autres selon le type de client avec lesquels ils sont habitués de travailler. Après ça, si le client a besoin de planification financière, ben, généralement, c'est relativement simple, la planification financière pour un médecin, mais c'est quand même plus compliqué qu'une personne normale, étant donné qu'il peut avoir de l'immobilier, une société de gestion, une structure un peu plus compliquée. Donc, ça prend un type de planificateur financier qui est plus éduqué sur d'autres sujets. Et même pour les besoins d'assurance, mettons, nous, on n'en vend pas, mais mettons, s'il y a un besoin, ben, après ça, on peut travailler avec ou trouver un bon conseiller en sécurité financière pour les besoins d'assurance de nos clients. Ben, selon une étude qui était publiée par la Fédération des médecins résidents du Québec, une des raisons principales qui arrêtait les médecins de travailler avec un conseiller, c'est qu'ils jugeaient qu'eux-mêmes n'avaient pas les connaissances pour juger de la compétence du conseiller. Mais quand on travaille avec un conseiller en gestion de patrimoine, il faut savoir qu'on ne travaille pas seul. On a une équipe d'experts qui nous entoure. Donc, ça nous permet de vous offrir la meilleure solution possible.